Laisse-moi te dire quelque chose. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut la victoire. Tout le monde veut les trophées. Tout le monde veut la reconnaissance. Mais dès que le travail devient difficile, dès que la fatigue arrive, dès que les sacrifices commencent, la majorité des gens abandonnent. Parce que la vérité est simple. Tout le monde veut être champion. Mais très peu de gens veulent vivre comme un champion. Moi, je m'appelle Kobe Bryant. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que signifie réellement la mentalité Mamba. Pas la version glamour, pas la version Instagram. La vraie mentalité. Celle qui se construit dans l'ombre. Et si tu comprends vraiment ce que je vais te dire aujourd'hui, tu ne verras plus jamais le travail de la même manière. La première chose que j'ai comprise très tôt dans ma vie, c'est que la grandeur n'est pas un accident. La grandeur est un choix. Les gens regardent un champion et voient le résultat. Ils voient le trophée. Ils voient les interviews. Ils voient la gloire. Mais ils ne voient jamais les milliers d'heures de travail qui ont rendu ce moment possible. Quand j'étais jeune, je ne voulais pas simplement jouer au basket. Je voulais comprendre comment devenir le meilleur joueur possible. Je regardais les légendes. Je regardais leurs mouvements. Je regardais leurs décisions. Je voulais comprendre comment ils pensaient. Parce que pour moi, le jeu n'était pas seulement physique. C'était mental. Et j'ai compris quelque chose de très important. La différence entre un joueur talentueux et une légende, ce n'est pas le talent. C'est la discipline. Beaucoup de gens me demandent pourquoi je m'entraînais à 4 heures du matin. La réponse est simple. Je voulais une avance. Imagine 2 joueurs. Le premier commence à s'entraîner à 9 heures du matin. Le second commence à 4 heures. Cela fait 5 heures d'avance. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et sur une année entière, cet écart devient énorme. Pendant que mon adversaire dormait, je travaillais. Pendant que le monde était silencieux, je perfectionnais mon jeu. Ce n'était pas pour impressionner les gens. Ce n'était pas pour raconter une histoire. C'était simplement parce que je savais que la discipline crée un avantage. La mentalité Mamba consiste à comprendre que chaque jour compte. Beaucoup de gens pensent que les champions sont simplement nés différents. Ils pensent que nous avons un talent spécial. Mais laisse-moi te dire la vérité. Le talent ne suffit pas. Il y a des milliers de joueurs talentueux. Mais très peu deviennent des légendes. Pourquoi? Parce que le talent sans discipline est fragile. Moi, j'étais obsédé par le travail. Je répétais les mêmes gestes des milliers de fois. Le même tir. Le même mouvement. Encore. 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 Parce que je savais une chose. Quand la pression arrive, tu ne montes pas au niveau de tes ambitions. Tu tombes au niveau de ton entraînement. Et je voulais que mon entraînement soit inattaquable. Beaucoup de gens ont peur d'échouer. Ils évitent les situations difficiles. Ils évitent les défis. Mais moi, je n'ai jamais vu l'échec comme une fin. Je le voyais comme une information. Chaque défaite me disait quelque chose. Chaque erreur révélait une faiblesse. Et au lieu de fuir cette faiblesse, je la travaillais. Encore et encore. Parce que je savais que l'échec est un professeur. Si tu refuses d'échouer, tu refuses aussi d'apprendre. Et si tu refuses d'apprendre, tu refuses de progresser. Voici quelque chose que peu de gens comprennent. Le travail qui change ta vie se fait quand personne ne regarde. Pas pendant les matchs, pas devant les caméras, mais dans les heures invisibles, les entraînements silencieux, les répétitions interminables, les moments où tu pourrais abandonner, mais où tu continues. Parce que ces moments construisent quelque chose de très puissant. La confiance. Quand je montais sur le terrain, je n'avais pas peur. Parce que je savais combien d'heures j'avais investi. Je savais que j'avais payé le prix. Beaucoup de gens cherchent la motivation. Ils regardent des vidéos. Ils lisent des citations. Ils attendent de se sentir inspirés. Mais la motivation est fragile. Elle vient. Et elle disparaît. La discipline est différente. La discipline dit, même si tu n'as pas envie, tu le fais. Même si tu es fatigué, tu le fais. Même si c'est difficile, tu le fais. La mentalité Mamba n'attend pas la motivation. Elle agit. Si tu veux être dans le top 1%, ta vie sera différente. Tu manqueras des soirées. Tu manqueras des moments. Tu travailleras pendant que les autres se reposent. Et beaucoup de gens ne comprendront pas. Ils diront que tu travailles trop, que tu es obsédé. Mais la vérité est simple. La grandeur exige des sacrifices.
Et si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices, alors tu dois accepter une vie moyenne. Moi, j'ai fait mon choix très tôt. La mentalité Mamba n'est pas seulement une philosophie sportive. C'est une façon de vivre. Peu importe ton domaine. Entrepreneur, créateur, athlète, artiste. La question est toujours la même. Es-tu prêt à travailler quand les autres arrêtent? Es-tu prêt à continuer quand les autres abandonnent? Es-tu prêt à aller plus loin quand les autres sont fatigués? Parce que c'est là que la différence se crée. Alors laisse-moi te dire quelque chose d'important avant de partir. La mentalité Mamba n'est pas une phrase motivante. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas quelque chose que tu écris sur un mur ou sur un t-shirt. La mentalité Mamba est une façon de vivre. C'est une décision que tu prends chaque jour. Une décision simple, mais difficile. La décision de devenir un peu meilleur qu'hier. Pas spectaculaire, pas visible, mais constant. Parce que la vérité est que la grandeur ne se construit pas en un jour. Elle se construit dans les petites décisions répétées. Le réveil que tu refuses de repousser. L'entraînement que tu fais même quand tu es fatigué. Le travail que tu fais même quand personne ne te regarde. Les moments où tu pourrais abandonner, mais où tu choisis de continuer. C'est là que la mentalité Mamba prend vie. Les gens pensent souvent que les champions sont différents, mais ce n'est pas la réalité. Les champions ne sont pas différents. Ils sont simplement plus disciplinés dans leurs choix. Ils choisissent le travail quand les autres choisissent le confort. Ils choisissent la progression quand les autres choisissent la facilité. Ils choisissent la constance quand les autres choisissent les excuses. Et jour après jour, ces choix construisent quelque chose de puissant. Une avance. Une avance que personne ne remarque au début, mais qui devient énorme avec le temps. Imagine quelqu'un qui s'améliore de seulement 1% chaque jour. Cela semble insignifiant. Mais sur une année, cette progression devient gigantesque. C'est exactement ce que représente la mentalité Mamba. Une obsession pour l'amélioration. Une obsession pour les détails. Une obsession pour la progression. Parce que je savais que chaque minute comptait. Chaque répétition comptait. Chaque séance d'entraînement comptait. Et quand tu accumules ces moments, tu construis quelque chose que personne ne peut t'enlever. La confiance. Pas une confiance basée sur l'espoir. Pas une confiance basée sur la chance. Mais une confiance basée sur le travail. Quand tu sais que tu as travaillé plus dur que tout le monde, tu entres sur le terrain différemment. Tu entres dans la vie différemment. Tu n'as plus besoin de te demander si tu es prêt. Parce que tu sais que tu l'es. Mais laisse-moi te dire une autre vérité. Ce chemin n'est pas facile. La mentalité Mamba est exigeante. Elle demande des sacrifices. Du temps, de l'énergie, de la discipline. Parfois tu seras fatigué. Parfois tu douteras. Parfois tu te demanderas si cela vaut la peine. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la différence se crée. Quand tu continues alors que les autres s'arrêtent. Quand tu travailles alors que les autres abandonnent. Quand tu avances alors que les autres hésitent. C'est là que ta transformation commence. Parce que la mentalité Mamba n'est pas une destination. C'est un processus. Un processus d'amélioration permanente. Un processus où tu refuses d'accepter la médiocrité. Un processus où tu refuses de te satisfaire de moins que ton potentiel. Et si tu choisis ce chemin, alors quelque chose d'extraordinaire va se produire. Pas immédiatement, pas demain, mais avec le temps. Ta discipline deviendra ton avantage. Ton travail deviendra ta force. Et ta constance deviendra ton identité. Et un jour, les gens regarderont ton parcours. Ils verront tes résultats. Ils verront ton succès. Et ils diront, il a eu de la chance. Mais toi, tu connaîtras la vérité. Tu sauras combien d'heures tu as investi. Tu sauras combien de fois tu as continué quand c'était difficile. Tu sauras combien de sacrifices tu as fait. Et tu comprendras que ce n'était pas la chance. C'était la discipline. C'était la constance. C'était la mentalité Mamba. Alors maintenant, la vraie question n'est pas de savoir si tu admires cette mentalité. La vraie question est beaucoup plus simple. Es-tu prêt à vivre avec cette mentalité? Es-tu prêt à travailler quand les autres dorment? Es-tu prêt à continuer quand les autres abandonnent? Es-tu prêt à devenir la personne que ton potentiel exige? Parce que la vérité est que personne ne peut prendre cette décision à ta place. Pas ton coach, pas tes amis, pas ta famille, seulement toi. Chaque jour, chaque décision, chaque effort. La mentalité Mamba commence là.
dans le choix que tu fais aujourd'hui, dans la discipline que tu appliques demain, et dans la constance que tu maintiens toute ta vie. Alors souviens-toi de ceci. La grandeur n'est pas réservée à quelques élus. Elle est accessible à ceux qui refusent d'abandonner. Et si tu choisis ce chemin, si tu choisis la discipline, si tu choisis le travail, alors une chose devient inévitable. Ta progression. Parce qu'au final, la mentalité Mamba n'est pas seulement une façon de jouer. C'est une façon de vivre. Et une fois que tu l'adoptes, tu ne reviens jamais en arrière.